Alors, me revoilà de retour. Même jour, c'est le même jour que la précédente vidéo. Alors, encore une fois, je sais pas quand est-ce que je vais la mettre en ligne, mais bon. Ok. Alors là, je vais parler, vous avez vu le titre, je vais vous parler de quelque chose que j'avais pas fait depuis, maintenant je me demande si ça fait pas 2 ans, la dernière fois que je vous avais parlé de bouquin, et surtout bouquin sur la nutrition. Ouais, je me dis que ça fait plus de 2 ans. Je viens juste de lire ce bouquin, voilà, c'est ce bouquin-là, de Thierry Soucard, Les mensonges et propagande. Alors je me disais, je m'étais dit, je vais faire la vidéo, je fais pas la vidéo, et je me suis souvenu que j'avais parlé, j'avais fait des vidéos sur des bouquins de malnutrition. Alors pour les mettre les choses au clair, comme vous savez, si vous êtes abonné à la chaîne, je suis vegan. Et là maintenant je réfléchis que clairement là je suis, ça fait plus de 4 ans que je suis vegan. Voilà. Enfin, pas plus de 4 ans, au moins 4 ans. Près de 4 ans, je voulais dire près de 4 ans que je suis vegan. Et je dois dire que je me porte très bien. Si je prends en considération mon âge et mes problèmes de santé, je suis plutôt, voilà. On va dire que quelque part, entre guillemets, je suis plutôt en pleine forme. On va dire ça comme ça. Donc ouais, je suis venue vous parler de ce bouquin parce que, alors, il y en a de plus en plus, mais à l'époque quand j'ai commencé, je trouvais qu'il y avait très peu de bouquins sur le sujet, en version française, et honnêtement je savais pas que cet auteur existait, et en ayant pris le bouquin, je l'ai lu voilà, je l'ai lu il y a 2 jours, je me suis souvenu qu'en fait en me baladant à la FNAC, parce que j'étais souvent à l'époque, souvent à la FNAC, j'avais vu, avant qu'Amazon, enfin, non, voilà, j'étais souvent à la FNAC, c'est le cas de dire, et je me souviens avoir plus ou moins vu le bouquin, mais j'ai pas pensé plus que ça, je me suis dit, mais je m'étais dit, ouais, ça va être un truc de quoi, enfin bref, ok, j'étais pas intéressée à l'époque, bon, maintenant, comme vous le savez, je suis plus qu'intéressée et assez renseignée sur le sujet, donc on va dire ça comme ça. Et je me suis dit, donc, les mensonges et propagande, je l'avais sur ma liste de bouquins achetés sur mon compte Amazon, et paf, je me suis retrouvée face au bouquin chez Emmaüs, c'est le cas de le dire, et je ne l'ai pas payé cher en plus, c'est le cas de le dire, donc voilà. Et je l'ai pris, et je me suis dit, bah tiens, je vais le lire. Alors, c'est un bouquin que je vous recommande. Si vous vous dites, alors vous entendez, si vous avez l'habitude, voilà, si vous entendez parler des gens qui disent ouais, faut pas boire du lait, patati, patata, c'est pas bon pour vous et compagnie, effectivement, c'est ce qu'il dit dans le bouquin. Et si vous voulez comprendre les raisons pour lesquelles c'est mieux d'éviter de boire du lait, je vous recommande de lire ce bouquin. Il est très rapide à lire, très court, malgré le fait qu'il se paraisse, voilà, il est très très rapide à lire. Mais à la limite, si vous avez l'habitude de lire, à mon avis, c'est un bouquin que vous lisez en un jour, c'est le cas de me dire. Et il vous explique un petit peu voilà, ce qu'il en est avec le lait. Alors moi, pour rappel, j'avoue que très tôt, voilà, quand j'étais adolescent, j'ai tout de suite constaté que le lait, c'était pas bon pour moi, j'avais du mal à le digérer. Entre guillemets, c'était quelque chose qui me restait tout dans le ventre, entre guillemets, toute la journée. Et c'est vrai que très vite, j'ai essayé de diminuer, ma consommation de lait. Vous ayant dit ça, je parle de lait de vache parce que j'ai toujours consommé du lait de vache, j'ai jamais été sur les autres laits réellement, jusqu'à temps que je devienne vegan, et entre guillemets je bois du lait de soja, du lait de riz, voilà. Et j'ai pas encore essayé le lait d'amande, et il faudrait que j'essaye. Et donc, voilà, et donc, et aussi, donc, je buvais pas de lait, mais curieusement, j'étais fan de fromage jusqu'à très récemment. C'est, comme je le disais dans une précédente vidéo, c'est la chose que j'ai eu le plus de mal à laisser partir, mais bon, maintenant que je l'ai laissé partir, et entre vous et moi, il y a des fromages végans qui sont pas trop dégueulasses à manger, c'est le cas de le dire, ils sont plutôt bons. Pas tout le temps, il y en a qui sont difficiles, mais il y en a d'autres qui sont plutôt sympathiques, c'est le cas de le dire. Donc le fromage, c'est la chose que j'ai eu plus de mal à lâcher, mais quand je l'ai fait, j'ai fait la différence tout de suite. J'en ai parlé dans une des vidéos. Mon problème avec le fromage, c'est que j'avais toujours le nez bouché, et je me suis rendu compte que le jour où j'ai arrêté le fromage, dans les 48 heures qu'on suivi, j'avais plus de problème de nez bouché, c'est le cas de le dire. Donc, et c'est un truc qui m'a suivi tout au long de ma vie, mais en fait j'étais une grosse consommatrice de fromage.
mon fromage et le petit verre de vin avec, ouais, j'ai voté pour. Et la baguette bien fraîche, j'étais voilà, j'étais adepte. Et je me rends compte que c'était pas un bon truc. Voilà, voilà. Donc, maintenant, est-ce que ça me manque? La vérité, c'est pas du tout. Et quand je passe à côté d'un fromager, effectivement, je vois les fromages que j'aimais beaucoup, que j'avais l'habitude de manger. Est-ce que ça me tente? Non, parce que comme je fais l'association entre manger et les problèmes de santé qui sont derrière, et c'est ce qui est expliqué dans ce bouquin, en gros, je suis pas du tout motivée à manger du fromage, mis à part du fromage végan. Alors, ce qu'il explique dans le bouquin, alors, je suis en train de le feuilleter, il vous explique un petit peu comment les groupes industriels ont réussi à convaincre les gens de boire beaucoup de lait. Alors que, entre guillemets, c'est pas nécessaire, et surtout le lait qui est produit depuis, je dirais, ces 50 dernières années, entre guillemets, il faut mieux éviter, il faut le dire. Après, il parle de lien entre le lait et l'ostéoporose. Alors, c'est un bouquin, c'est des faits que vous allez retrouver qui sont, entre guillemets, je sais que je dis beaucoup entre guillemets, qui sont, il y a des études. Il y a des études qui démontrent que ce qu'il dit, c'est vrai. Après, et c'est ce qu'il dit dans le bouquin, il faut bien faire la différence entre le chercheur qui est sponsorisé par un groupe industriel laitier et le, entre guillemets, même s'il est nutritionniste, et entre guillemets, le chercheur nutritionniste qui n'est pas sponsorisé du tout par des groupes industriels. Effectivement, en termes de résultats de recherche, on tire pas dans, entre guillemets, on tire pas dans le même, voilà, on tire pas dans le même truc, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut bien faire la différence, mais si vous allez sur Internet, vous allez trouver ce genre de recherche qui voilà. Donc, le lien entre le lait et l'ostéoporose. Après, lui, il parle du lien entre le lait et le cancer, le lien entre le lait et les tumeurs. Les infarctus et le cardiovasculaire. Après, c'est comme si j'étais en train de vous dire que le lait, c'est la source de toutes les maladies que vous connaissez et dont les gens meurent de manière régulière chaque jour, chaque minute, au moment où je vous parle. Entre guillemets, c'est un petit peu ce qu'il est en train de dire dans le bouquin. Moi, j'ai tendance à dire, avec tout ce que j'ai lu jusqu'à présent, j'ai tendance à vous dire, et c'est pour ça que je suis venu vous parler de ce bouquin, que je pense que c'est vrai. En mon âme et conscience, je pense que c'est vrai. Et moi, je suis obligée de dire, et je l'ai dit dans des précédentes vidéos, c'est si je fais lien quand je fais lien entre ce que je viens de lire et ce que j'ai lu dans le passé et les gens que je connais autour de moi, je m'explique, entre guillemets, leur état de santé. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait penser voilà, à améliorer mon état de santé en mangeant plus certaines choses, c'est le cas de le dire. Donc, et dans le bouquin, il parle même de sclérose en plaques. Ouais, c'est assez... Donc, entre guillemets, si vous dites, ouais, c'est quoi le deal avec... c'est quoi l'histoire du lait? C'est quoi l'histoire de ne pas boire du lait? C'est quoi l'histoire? Et aussi, si vous avez un enfant en bas âge et vous lui donnez beaucoup de lait, je vous invite, entre guillemets, à lire ce bouquin avant et de réfléchir un petit peu à ce que vous faites, parce que dans les faits, vous rendez pas service à votre enfant. Alors, à court, moyen et surtout long terme. Alors, à court terme, vous pouvez peut-être éviter certaines choses. Je fais un petit peu référence à ce qu'il explique dans le bouquin avec la sclérose en plaques. Mais si vous n'arrivez pas à éviter le problème, effectivement, ça peut être chaud, c'est le cas de le dire, mais c'est... consommer du lait en étant jeune, effectivement, ça a des conséquences sur votre état de santé à l'âge adulte, c'est le cas de le dire. Donc oui, un très très bon bouquin. Et aussi, avant que je m'en aille, il est aussi en train de parler de l'histoire du calcium. Il faut boire beaucoup de lait et du calcium. Et je me souviens récemment, il y a quelqu'un je parlais à quelqu'un, et la personne m'avait dit, oui, mon docteur m'a dit il faut boire du lait. Et instinctivement, j'ai dit surtout pas. Et je sais pas si la personne a suivi mon avis ou pas, mais bon,
Ouais, si vous êtes âgé, mieux vaut éviter les produits laitiers, c'est tout ce que je peux dire. Pour conclure sur ma petite vidéo. Donc, je vous recommande ce bouquin, il est très facile à lire. Alors, aussi, le monsieur, il a des problèmes avec l'industrie du lait. Le monsieur, apparemment, il explique dans son bouquin, il en a fait un autre que j'ai essayé de lire, mais je sais pas si, voilà, je vais pouvoir, mais enfin, je vais essayer de trouver une copie. Ouais, parce que je dois admettre, je lis beaucoup, mais j'achète beaucoup les bouquins d'occasion parce que j'ai des budgets par rapport à la lecture, j'ai des budgets surtout, donc en gros, j'essaye de lire le plus de bouquins possible à moindre coût, c'est le cas de le dire. Donc, oui, ce qu'il explique le monsieur, c'est que il y a beaucoup de... Voilà, le lobby laitier en France a pas mal de pouvoir, notamment financier, parce que tout simplement, il dépense de l'argent pour faire sa pub, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il explique qu'il était programmé sur des émissions de télé, à la dernière minute, il a été décommandé. Il explique que pour publier son bouquin, c'était pas aussi facile que ça. Et que en gros, c'est lui-même qui publie. Il a créé son édition, sa société d'édition pour publier son bouquin. Et donc oui, c'est un monsieur qui quelque part qui dérange ces personnes qui sont dans l'industrie du lait. Alors moi je fais partie des gens qui disent et je me dis quelque part, ce n'est que mon opinion, et je me dis quelque part ça va être un juste fait quelque part. Alors je suis désolé pour les gens qui vivent du lait, qui le font, ok, qui éthiquement n'ont aucune arrière-pensée dans leur profession. C'est-à-dire que pour eux, ils ont adhéré à un truc, ils vivent du laitage, je n'ai aucun problème avec ces gens-là. Effectivement, on peut sincèrement avoir tort. Voilà, c'est les seuls mots que je peux employer. J'ai aucun problème avec ça. Mais ce que j'ai un problème avec, et c'est l'objet de ce bouquin quelque part, et je me dis que c'est pour ça que moi j'ai pas pleuré, c'est que quand vous connaissez les faits, que vous déniez les faits, ou vous mascaradez les faits pour, entre guillemets, gagner beaucoup d'argent sur le dos des gens en sachant que quelque part vous les menez entre guillemets à la mort, ou vous les amenez dans une situation qui va affecter leur état de santé à court, moyen terme ou long terme, je me dis que effectivement, cette tendance qui dit que les gens font de plus en plus attention, que si demain l'industrie du lait venait à disparaître, moi je me dis que pour ces gens qui effectivement, je dirais, sont sur le côté obscur de la force parce qu'ils connaissent les faits, ok, et qu'en gros, entre guillemets, ils dépensent de l'argent pour cacher les faits, moi j'ai aucun problème. Effectivement, j'ai un petit peu plus de sentiments pour les personnes qui ne connaissent pas les faits, qui sont dans une industrie, ils aiment faire du fromage, ils aiment travailler avec leurs vaches et compagnie. Voilà, et qui innocemment veulent bien faire, et que ils savent pas que là j'ai un petit problème avec effectivement ça va pas être à leur avantage. Mais c'est vrai que je pense que à long terme l'industrie du lait va devoir payer entre guillemets ce qu'elle a fait à l'origine, parce que clairement, ce qu'il explique dans son bouquin Thierry Soucker, c'est que tout simplement, les populations ont été manipulées par l'industrie du lait, et tout simplement, ce sont des lobbies financiers qui peuvent, entre guillemets, voilà, qui ont pas mal d'argent et qui peuvent le dépenser. Et c'est pour la raison pour laquelle on est dans cette situation, et que effectivement, la majorité de la population mondiale a un état de santé qui en fait n'est pas très brillant, c'est le cas de le dire. Bon, je vais m'arrêter là, je vous invite à lire le bouquin. Est-ce que je reviendrai pour parler de bouquin? J'en ai pas l'intention au moment où j'enregistre. Donc, je vais m'arrêter là. Tout ce que je peux dire, c'est prenez soin de vous. Si vous avez du temps, mieux qu'un film, je vous invite à lire ce bouquin. Si vous avez des enfants en bas âge, je vous invite fortement à lire ce bouquin.
Si vous avez des enfants qui ont déjà des problèmes de santé alors qu'ils sont en bas âge, je vous invite fortement à lire ce bouquin et tous les bouquins qui plus ou moins parlent du même sujet, et voir si vous pouvez pas quelque part aider votre enfant de manière non médicale. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, la nourriture, c'était les médicaments. Bien avant l'époque de l'industrie pharmaceutique, si vous voyez ce que je veux dire. Sur ce, je vous quitte, je vous dis à la prochaine, et en attendant, prenez bien soin de vous et de votre petite famille. Au revoir.